Oui, donc la musique satanique à l'envers. Alors en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, vous irez voir, je vous mettrai le lien comme toujours, hein, je mets tous les liens vers tout ça dans le descriptif de la vidéo, avec un chapitrage qui est fait dans les jours qui suivent. Et là, vous irez voir, c'est très intéressant, c'est la chaîne YouTube de l'Université de Grenoble, dans les Alpes. Et donc, c'est une chaîne sur la zététique. Alors, zététique, c'est l'autodéfense intellectuelle. Et c'est vrai que dans les moments qu'on traverse, on a peut-être besoin de ne pas se faire avoir par les bullshit et les choses un peu pas scientifiquement prouvées, ou alors on a envie d'y croire. Mais en tout cas, c'est bien de savoir comment se défendre contre ce qu'on peut nous raconter des fois de faux. Et là, c'est assez intéressant cet épisode, je vous le mettrai, hein. C'est effectivement, tout d'un coup, il y a un curé qui a écouté Led Zeppelin à l'envers. Et il a découvert du backmasking, on appelle ça comme ça, c'est un mot qui a été inventé à ce moment-là. C'est dans les années 83, hein, c'est dans les années 80, quoi. Donc effectivement, il écoute à l'envers Led Zeppelin et il se rend compte que tout d'un coup, à un moment du morceau, on entend un discours qui laisserait penser, c'est genre, le diable est super, j'adore le diable, un truc comme ça, enfin voilà. Et en fait, c'est vraiment une illusion auditive. C'est-à-dire que si vous écoutez ce morceau à l'envers, vous allez entendre un truc, bon, c'est en américain en plus, donc pour nous c'est un peu plus dur, mais on va avoir des trucs un peu bizarres, hein. Si vous avez déjà entendu une voix à l'envers, vous voyez ce que ça donne. Mais effectivement, une fois que vous avez le texte, c'est le texte que je vous ai mis ici, une fois que vous avez le texte, que vous écoutez le morceau, vous avez vraiment l'impression qu'il dit c'est mon copain Satan, etc., ce qu'on voit à l'écran. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est aller loin, hein. Ils sont allés jusqu'à faire une loi en 1983 avec un autocollant qui était posé sur les albums de Pink Floyd, de Queen, des Beatles, de plein d'artistes qui n'ont rien de diabolique du tout, hein. Enfin bon, les Beatles, il faut chercher, quoi. Et donc c'était un autocollant qui disait attention, ce disque lu à l'envers peut influencer les gens, peut les rendre, les plonger dans l'alcool, le sexe, la drogue, je ne sais quoi, de diabolique. Et donc, il y a même eu un jugement, il vous explique ça dans le détail. Et Led Zeppelin est allé donc face au tribunal pour se justifier d'avoir mis des messages diaboliques quand on écoute à l'envers. Et leur justification, leur défense a été de dire mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est de la musique pour qu'elle soit lue à l'endroit. Voilà, on cherche pas, on n'écoute pas la musique à l'envers pour la mixer à l'envers, tout ça. Bon, ce qui est un peu la base, hein, mais c'est voilà, c'est pour vous dire où ça peut